Allô ma Lucie, what's up? Bon, je regardais un vieux journal là sur la crise de 1929. Oh, au fait, tu connais la dernière? Eh bah, tante Anna a gardé contact avec François. Et tu sais quoi? Elle, qui est normalement super exubérante et qui part au quart de tour, eh ben elle est en train de devenir calme, posée. Non mais je te jure, il nous l'a complètement changé. Mais François, pourquoi ne pas avoir profité de votre séjour à Ramatuelle pour tester une nouvelle table? J'ai eu quelques problèmes financiers juste avant de partir. Oh, vous avez eu des problèmes financiers? Rien de grave, j'espère. Non, j'ai dû manger dans une chaîne de fast-food, mais j'avoue que j'ai du mal à le digérer. Excusez-moi François, je suis pas sûre d'avoir compris. Qu'est-ce que vous avez eu du mal à digérer? Et là, tante Anna a commencé à imiter François en mode panique. L'an dernier, c'était début avril 2017, j'ai commencé à investir en bourse. Je me suis mis à placer quelques milliers d'euros sur des actions du CAC 40. Pourquoi? Parce que depuis des mois, ça n'arrêtait pas de monter. Oui, ça montait, ça montait. Alors moi, je me suis dit, vas-y François, lance-toi, c'est le moment. Alors au début, c'était bien parce que ça continuait de monter. Mais d'un coup, paf, fin septembre, c'est la cata, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais à une vitesse incommensurable. Alors moi, j'ai paniqué, alors j'ai tout vendu. Et depuis, j'ai du mal à digérer cette perte d'argent. Voilà, donc je mange différemment. Tante Anna était très inquiète pour lui. Alors elle lui a demandé s'il avait besoin de cet argent et il lui a répondu « Bien sûr que non. Je savais que le placement sur les marchés financiers est un placement à risque et à long terme. » Il a fait comme mon ex faisait souvent. Acheter au son du clairon et vendre au son du canon. Ce qui équivaut à prendre des décisions sur la base des émotions. J'ai demandé à tante Anna s'il avait perdu beaucoup d'argent. Tout est relatif. Au début, il me parlait sans cesse de sa perte de 10% par rapport à fin septembre. Et puis, une fois calmé, il a convenu qu'il n'avait perdu que 1% par rapport à son investissement initial en sortant fin octobre. Ensuite, tante Anna lui a demandé si lorsqu'il avait investi, il avait prévu une durée de placement. Et si ce placement répondait à un objectif. Que ce soit un objectif de projet de vie ou un objectif de performance. Et là, aux surprises, il lui a répondu... Oui, c'était pour préparer ma retraite que je ne prendrais pas avant 20 ans. Bon, François, je comprends, mais il faut absolument rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine. Celui que j'ai vu m'a conseillé pour la préparation de ma retraite. Dans plus de 20 ans, pour moi aussi. Il m'a proposé d'investir une partie de mon capital sur les marchés actions, car j'ai un profil équilibré. Alors, il m'a bien précisé que les performances passées ne garantissent rien pour l'avenir, mais qu'une étude américaine montrait bien que les actions de grande capitalisation sur 20 ans étaient toujours positives depuis 1950. Non. Tante Anna, elle n'a pas vendu. Elle reste sur sa stratégie initiale de long terme. Quant à François, il va réinvestir l'argent qu'il a récupéré, mais de manière progressive, pour pouvoir bénéficier d'un prix d'achat moyen. Ah bah oui, François a remercié chaleureusement tante Anna. Elle a su le calmer, lui a fait relativiser ses performances et l'a aidé à recontextualiser son investissement par rapport à son projet et sa durée. Et là, François a à nouveau laissé ses émotions prendre le dessus. D'une voix hésitante, il a dit Anna, je prends le risque de vous inviter à dîner avec moi? Le risque de dîner avec moi? Il faut vraiment que François arrête de penser avec ses émotions.